L'Union des femmes leaders pour le développement du cercle de Kati vient de tenir une conférence débat. Cette rencontre avait pour thème faire avancer la justice sociale, économique et environnementale pour les femmes du Mali à travers la promotion de leurs droits. Dans la mouvance du 31 juillet, nous vous proposons le portrait croisé de deux femmes qui ont choisi de conduire les mototaxis, un métier majoritairement exercé par les hommes, à suivre dans cette édition. Du 15 au 16 août prochain, Bamako va accueillir la remise des aiguilles de la paix dans le cadre de la caravane Al-Fadi pour la paix. En amont, un casting a réuni les jeunes mannequins hier. Les détails dans ce journal. Merci de votre fidélité au programme de ORTM2. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, sport Afrobasket féminin 2025. Comme vous venez de le voir, le Nigeria a remporté ce dimanche le trophée en battant le Mali 78-64. Les Aigles dames du Mali ratent l'Afrobasket pour la 4e fois de l'histoire après 2009, 2011, 2021 et 2025. Le Mali n'a pas à rougir. Notre sélection nationale représentera le continent à la Coupe du monde féminine en 2026 en Allemagne. Pour avancer la justice sociale, économique et environnementale pour les femmes du Mali à travers la promotion de leurs droits, c'est le thème d'une conférence débat initiée par l'Union des femmes leaders pour le développement du cercle de Kati. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la journée panafricaine de la femme. Reportage Amadou Diallo, Fousseini Morba. Quand les femmes se lèvent, les communautés avancent. C'est cette conviction qui a rassemblé à Kati des dizaines d'associations et d'organisations féminines autour d'un objectif commun, bâtir un Mali plus juste, plus équitable et plus durable pour tous. On ne peut pas parler du développement sans les femmes. Donc on veut attendre leurs droits, leur santé et l'éducation dans notre communauté. Nous les femmes leaders, nous sommes engagées dans tous les domaines pour une vie paisible et durable. Elle célèbre le courage, l'engagement, l'effort des femmes leaders, les femmes africaines. Au cours de cette conférence débat, les femmes ont abordé avec franchise et profondeur les multiples formes d'injustice qu'elles subissent au quotidien. Les échanges en séance de questions-réponses ont été l'occasion de formuler des propositions concrètes, parmi lesquelles la protection de leurs droits sociaux et juridiques, une justice environnementale inclusive et durable et un accès équitable aux ressources économiques. Parce que c'est pour vraiment mettre les femmes dans leurs droits. C'est pour accompagner les femmes pour aller à l'autonomisation, à lutter contre les VBG, surtout les violences basées sur les genres. Nous souhaitons que chaque année, les femmes s'organisent autour de ces événements et qu'elles se donnent la main vraiment pour organiser et qu'elles soient solidaires autour de l'essentiel de l'union publique. Si les femmes se donnent la main, les objectifs seront atteints. Notre combat, c'est de soutenir les droits des femmes. Et à ce titre, nous remercions les autorités du pays pour les efforts déjà accomplis. Nous les encourageons à redoubler d'efforts afin d'accompagner davantage les femmes dans leurs initiatives de développement. Dans son discours d'ouverture, le deuxième adjoint au préfet de Kati a salué l'engagement constant des femmes dans les dynamiques de développement local, tout en réaffirmant le soutien des autorités à leur initiative. Parler des femmes africaines, c'est aussi parler des femmes maliennes qui se sont battues bien avant l'indépendance et après l'indépendance et qui aujourd'hui continuent à se battre bec et ombre pour l'épanouissement de la jeune féminine et pour le développement du Mali en particulier. Vous avez vu dans cette salle, il y a des femmes battantes qui sont dans la salle. On a des anciens ministres, des anciennes ministres, et des femmes, des docteurs, des professeurs et autres. C'est pour vous dire que ce pays-là se fera avec les femmes. Et nous leur demandons encore une fois de rester soudés et de rester solidaires. Au terme de cette conférence débat, des attestations de reconnaissance ont été remises aux hommes et aux femmes leaders qui contribuent activement au développement socio-économique et culturel du cercle de Kati.
Dans la mouvance de la journée panafricaine des femmes, nous vous proposons le portrait croisé de 2 femmes qui ont choisi un métier majoritairement exercé par les hommes, conductrices de mototaxi. Il s'agit de Awa Mariam Traoré et Goïta Assandiara Traoré. Malgré les regards parfois étonnés, elles avancent avec détermination. Découvrons leur histoire avec Mohamed Bari, Draman Diara et Yaladi Diakité. Elles imposent leur présence avec courage et détermination. Elles sont toutes 2 conductrices de mototaxi et se défendent au quotidien avec leur engin à 2 roues. Diara Mariam Traoré, la trentaine, sillonne les rues de la capitale depuis 4 ans. Chaque jour, elle se réveille à 6 h du matin et effectue ses tâches ménagères. Depuis 7 heures, je suis debout. Je balaye la maison, fais la vaisselle et je me mets à préparer le déjeuner, s'il y a lieu, vu que nous ne sommes que 3 et que nous ne sommes presque jamais à la maison. Après cela, elle monte sur sa moto et travaille jusqu'à 20 h, parfois 21 h. Elle gagne en moyenne entre 10 000 et 15 000 francs CFA par jour. Mariée, sans enfant, elle parvient à jongler entre les exigences du foyer et celles de son métier. Avec le soutien actif de son mari, ce dernier se dit fier de l'engagement de sa femme et n'hésite pas à la soutenir. J'ai vu qu'elle aimait vraiment ça, qu'elle était passionnée par ce métier. Elle m'en avait parlé plusieurs fois, mais vu la circulation de Bamako, j'avais refusé. Finalement, je l'ai laissé exercer et on s'est débrouillé pour lui trouver une moto-taxi. Mariam partage avec nous ce qui l'a motivée à devenir conductrice de Télimani. J'ai voulu exercer ce métier pour devenir tout d'abord indépendante et ne pas être un fardeau pour les autres. Au début, j'ai rencontré les difficultés, notamment avec la clientèle, car tout le monde n'était pas habitué à voir une femme conduire une moto-taxi. J'étais même obligée de les supplier. Mais au fil du temps, les gens ont commencé à s'habituer à moi et j'ai fini par avoir mes propres clients. Du côté de ses collègues, comme Soumaïla Diara, la reconnaissance est au rendez-vous. Ils voient en Mariam une femme déterminée, respectueuse et surtout indépendante. Nous sommes solidaires entre nous. Nous connaissons Mariam depuis un moment. Elle ne nous a jamais causé de problème. Nous la considérons comme une travailleuse qui se bat pour gagner son pain quotidien. Dans les jours à venir, Mariam prévoit autre chose au-delà de son métier actuel. J'aime beaucoup les petits métiers et au fil du temps, j'aimerais ouvrir mon propre atelier de couture, de savonnerie entre autres, car j'ai suivi des formations dans ce domaine. Autre parcours, même réalité, ou presque. Il s'agit de Goïta Assandiara Traoré. Elle aussi est dans la trentaine et cela fait déjà 6 ans qu'elle exerce ce métier. Elle roule chaque jour de 16 h à 21 h. Après ses tâches quotidiennes, contribuant ainsi aux dépenses de la maison. Je ne peux pas dire que j'ai eu des difficultés, car j'ai eu la chance d'avoir un mari qui me comprend et me soutient. Je fais mes tâches quotidiennes, puis je pars chercher de l'argent pour pouvoir alléger les dépenses de la famille. En plus de son travail sur 2 roues, elle est aussi artiste chanteuse, une passion qu'elle continue de vivre pleinement. Je suis aussi une artiste et j'ai découvert cela en exerçant ce métier. Aujourd'hui, je me rends dans des événements pour me faire entendre. Elle est toujours encouragée par son époux, Bakoroba Goïta. Malgré les critiques de certains, il reste son premier soutien. Pour moi, je pensais que ça montre sa combativité. C'est une femme battante et courageuse. Ça me donne de la force. Ainsi, elle va me donner de l'encourager pour que les autres femmes puissent la voir. Côté client, la confiance est là et surtout l'encouragement suit. Moi, je ne vois aucun mal à ce qu'une femme conduise une mototaxi, tant qu'elle le fait de la meilleure des manières, c'est-à-dire en roulant doucement et en respectant le code de la route. Tout le monde est libre de pratiquer ce métier, à condition de savoir conduire prudemment. Dans les jours à venir, au-delà de la conduite, Hassan espère devenir un jour une star reconnue dans le domaine de la musique. Dans un univers longtemps dominé par les hommes, ces 2 femmes prouvent que le métier de conductrice de mototaxi peut aussi rimer avec féminité, indépendance et responsabilité.
Autre titre de cette édition, dans le cadre de la caravane Al-Fadi pour la paix, soutenue par les ministres de la Culture et des Affaires étrangères, le Festival international de la mode en Afrique prépare un grand événement, la remise des aiguilles de la paix, prévue les 15 et 16 août prochains ici à Bamako. En amont, un casting a réuni de jeunes mannequins venus porter un message d'unité et de cohésion sociale à travers la mode. 30 seront sélectionnés à part égale entre filles et garçons. Reportage Mathia Traoré. La mode au service de la paix, c'est le pari d'Al-Fadi, styliste de renommée internationale qui prépare un défilé exceptionnel les 15 et 16 août 2025 au Musée national de Bamako. En amont de l'événement, un casting a été organisé pour sélectionner les futurs mannequins de ce show engagé. Objectif, promouvoir la paix à travers l'élégance et la diversité. On est venu quand même d'abord chez Marie Kaba, qui est une styliste malienne, donner une dimension quand même à la culture malienne et surtout à l'esprit de la jeunesse malienne. Donc l'objectif est quand même de choisir les tops et les modèles qui peuvent faire le show qu'on va faire le 15 et le 16, Inch'Allah. C'est une manière de pouvoir aider le mannequinat dans son caractère mondial, qu'on peut amener les mannequins maliens à Londres, à Paris, à travers le monde, là où on veut. Bon, ce qui m'a motivé pour venir ici, parce que pour moi c'est une grande opportunité pour me faire connaître, quoi. Et j'aime bien le mannequinat, j'aimerais que le monde entier me connaisse, quoi. Voilà. Bon, ça représente beaucoup dans ma carrière, surtout pour avoir des visibilités au Mali, à l'extérieur et tout. Après ce défilé, j'attends beaucoup d'opportunités. Plus de 100 jeunes filles et garçons venus de tout le pays ont répondu à l'appel. Entre démarches assurées, présence scénique et volonté de bien faire, le niveau était au rendez-vous. Pour les jeunes candidats, déjà, il faudrait qu'ils marchent bien, qu'ils apprennent à bien marcher, qu'ils aient beaucoup de prestance. Bon, grand ou moyen, ça passe, mais il faut qu'ils présentent bien sur le thé et qu'ils présentent bien la tenue. Ils sont tous beaux, ils ont beaucoup d'allure, aussi bien les garçons que les filles. Donc le choix va être un peu serré. Ce que moi je peux dire du casting est que c'est un casting qui a réussi parce qu'il y a eu autant de jeunes garçons comme de jeunes filles qui sont très beaux, qui ont du talent, qui ont vraiment montré quelque chose sur le tapis rouge. Donc ce que je pense du casting est que ça a été réussi. À l'issue du casting, 30 mannequins seront retenus au total. 15 filles et 15 garçons. Les résultats officiels seront proclamés ce dimanche 3 août 2025, une étape décisive pour les jeunes candidats en route vers un podium où la paix sera la star du défilé. Et toujours en culture, la semaine locale artistique et culturelle de la commune 5 a pris fin vendredi dernier à Daoudaboukou. 9 quartiers de la commune 5 ont compéti pendant une semaine dans les disciplines artistiques et culturelles comme la danse, les chants et la pièce de théâtre. Kounandi Bamani pour les détails. Pendant une semaine, la commune 5 du district de Bamako a vibré au rythme de la symphonie culturelle des 9 quartiers. En présence des autorités communales et d'un public admiratif, les troupes ont exposé leur savoir-faire à la satisfaction générale. La culture malienne est en puissance. Je le suis, de par les solos, les chants de chœur et les petits passages alors de la troupe de Sabalobougou. Il fallait être au Blomba. C'était vraiment merveilleux. Cette phase locale de la commune 5 a permis de déceler les talents en vue de la phase régionale. Au terme des prestations, le quartier de Sabalobougou s'est classé premier de la compétition. Ces choix se justifient pleinement selon le président du jury. La danse traditionnelle que Sabalobougou a présentée, nous on avait de la peine à juger cette danse. Ils ont amené une équipe. Ils ont présenté quand même les Tchéblinké. Les Tchéblinké dansent bien, ils font des acrobaties. Vraiment, ça m'a beaucoup marqué. C'est la pièce un peu qui n'a pas marché. Parce qu'il y a 2 quartiers qui ont joué leur pièce en Bamanankan.
Or ça, ce n'était pas dans les clauses. Cela n'a pas été une surprise pour le directeur de la troupe de Sabali Bougou. Je suis très ému. Le travail que nous avons fait, donc ça demande vraiment du courage, de la perception, de l'énergie et surtout de la concentration. Classé premier parmi les 9 quartiers, Sabali Bougou sera le porte-flambeau de la commune 5 à la phase régionale du district de Bamako. Les rideaux sont tombés également sur la phase communale de la semaine artistique et culturelle de la commune 6. 10 troupes se sont affrontées pour décrocher la première place. Cette phase a mis en lumière les talents, la créativité et l'engagement des jeunes de la commune. Mohamed Konati. Une cérémonie riche en danse et en musique est venue clôturer une semaine intense de compétition. Les 10 quartiers de la commune 6 ont donné le meilleur d'eux-mêmes à travers des prestations saluées par les organisateurs. L'objectif est de désigner la troupe qui portera les couleurs de la commune 6 aux prochaines phases de la biennale artistique et culturelle. Une initiative qui, au-delà de l'expression artistique, contribue au renforcement de la cohésion sociale dans notre pays. Moi, je suis très contente ce soir. Il y avait de jeunes talentueux dans la commune. Et il y a quelques jours de cela, je doutais quand même si la commission pouvait faire participer, faire compétir les 10 quartiers. Mais j'ai vu que les 10 quartiers aussi regorgent des talents de jeunes qui ont pu démontrer lors de cette semaine locale. Ils ont tous eu de l'engouement pour participer à cette semaine locale. Pour moi, à l'endroit des personnes sélectionnées pour les jeux, je les demande davantage de se perfectionner, et de l'endurance et de la persévérance. Au cours de cette cérémonie, les membres du jury ont apporté des éclairages sur les critères de sélection afin de rassurer les participants sur la transparence et l'objectivité du choix opéré. Il y a des critères. Quand je parle de solo de chant par exemple, il y a d'abord l'authenticité du chant. Ce que ça veut dire. Il y a la création artistique et l'occupation de l'espace scénique par le chanteur et le message que le chanteur transmet à la population. En plus du théâtre, c'est la même chose. On nous a donné la culture socle du développement. Dans cette thèse, il y a des sous-thèses à développer, telles que la paix, le vivre ensemble, la cohésion sociale, vous voyez, la citoyenneté. C'est des thèmes qui devront être. Donc là aussi, on tient compte de l'écriture dramatique, de la mise en scène et puis du jeu des acteurs. La danse traditionnelle, on nous a demandé de faire une danse du tiroir. Beaucoup ont confondu la danse traditionnelle au ballet à thème et au rituel. Non, la danse traditionnelle, on s'inspire de la danse du tiroir. Ici, on est en communauté. Quand tu vas dans chaque quartier, il y a une tradition. Dans chaque quartier, c'est ça qu'on avait demandé aux gens de sortir. Mais malheureusement, beaucoup d'encadreurs ne l'ont pas fait. Les quartiers de Banangabo est les grands gagnants de cette phase communale. Une victoire accueillie avec fierté et enthousiasme par les membres de la troupe qui n'ont pas caché leur satisfaction. Je suis très contente ce soir. Je remercie la commune 6. La biennale est un moment de partage et de communion. Au terme de la cérémonie, les différentes troupes ont exprimé leur volonté de renforcer la collaboration artistique et de promouvoir le vivre ensemble. Les organisateurs, quant à eux, ont adressé leurs remerciements à l'ensemble des acteurs ayant contribué à la réussite de cette phase communale. Des attestations de reconnaissance ont également été remises aux directeurs artistiques de chaque quartier en guise de valorisation de leur engagement. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.